notre classe culinaire. C'est bien connu que la santé est dans l'assiette. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de découvrir les légumineuses des aliments souvent méconnus ou tombés dans l'oubli. Les légumineuses, une mine d'or pour notre santé. Que sont les légumineuses? Les légumineuses, parfois appelées légumes secs, sont des graines comestibles présentes dans les plantes à gousses, riches en amidon, le glucide de végétaux. On peut les considérer comme des féculents. Les légumineuses se divisent en 3 familles, les lentilles, brunes, vertes, rouges, corail et béluga. Les pois, pois chiches, pois secs, pois entiers, et les haricots secs et les fèves, haricots blancs, rouges, mango, soja et arachides. Le principal intérêt des légumineuses réside dans leur richesse en protéines végétales, en glucides complexes et en fibres alimentaires. Autre atout non négligeable, les légumineuses sont très pauvres en matières grasses, lipides. Les bienfaits des légumineuses en font des aliments de premier choix. Des préparations les plus rustiques aux plus raffinées, elles s'accommodent de 1001 façons. De nombreuses variétés sont à votre disposition. Sèches, mais aussi en flocons surgelés, conservés, bocaux et farine. La principale vertu des légumineuses est leur richesse en fibres. Celles-ci améliorent le transit intestinal. En outre, les fibres constituent un très bon coupe-faim naturel. Les fibres contenues dans les légumineuses améliorent le transit intestinal et apportent le sentiment de satiété. Ce dernier est un antioxydant qui lutte contre le vieillissement de la peau. Depuis quelques années, on voit apparaître dans nos assiettes les graines germées. Elles ont de grandes qualités nutritionnelles. Elles apportent des minéraux, magnésium, des vitamines, des oligo-éléments, des acides gras essentiels, des protéines. Elles ont l'avantage d'être très digestées. Bonjour, je m'appelle Lilia. Laura. Comme vous avez attendu, aujourd'hui, notre thème est le légumineux. Et le menu d'aujourd'hui, saucisse aux pois cassés, tarte aux fraises, risotto avec des lentilles et des pois quichés. On va commencer avec les saucisses. Pour préparer une vraie saucisse végétarienne, nous avons choisi aujourd'hui les pois cassés. Nous avons les pois cassés entiers et nous avons les pois cassés en flocons. Oui. À la maison, je l'avais fait pois cassés entiers. Après, vous l'avez goûté. Maintenant, on va essayer de faire avec le flocon de pois cassés. Nous avons besoin pour 6 personnes, un verre de flocons, si de pois cassés entiers. Aussi, nous avons besoin, dans la recette, j'avais mis 2 verres et demi, mais c'est un petit peu trop dur. Après, j'ai mis 3 verres et demi. Nous avons besoin de 3 verres et demi de l'eau. On les va faire cuire. Pendant le temps, quand les flocons vont cuire, on va préparer tous les ingrédients que nous avons besoin. Nous avons besoin de 1 verre 200 g d'huile. Dans la recette, j'avais mis huile d'olive. Mais avec l'huile d'olive, il est trop gras. Et nous ne pouvons pas trop bien le passer. Je vais préparer avec l'huile de tournesol. L'huile de tournesol. Et voilà.
Nous avons besoin de 4-5 gousses d'ail. Je l'avais coupé en morceaux pour après le bien mixer. Nous avons besoin de 2 cuillères d'agar-agar. Laurent va expliquer c'est quoi ça l'agar-agar. Alors, l'agar-agar est un gélifiant naturel qui vient des algues de la mer. Donc, c'est tout à fait naturel, c'est végétal et ça s'utilise dans la pâtisserie ou dans la cuisine salée. Ça sert de gélifiant, c'est-à-dire ça remplace la gélatine qui est alimentaire, qui vient de l'animal. Et donc là, c'est un produit végétal qui est très bon aussi pour le transit intestinal aussi. Quand on prend de l'agar-agar dans de l'eau, quand on le fait gonfler un peu, on peut le prendre quand on a des problèmes intestinaux. Donc, produit végétal d'origine de mer, une algue. On va diluer l'agar-agar dans un verre de l'eau. On va le laisser gonfler. Alors, l'agar-agar s'utilise à froid. D'abord, on le fait gonfler et après, on est obligé de le faire chauffer. Parce que si on ne le chauffe pas, la mixture ne prend pas, la gélification ne se fait pas. Pour faire des couleurs de notre saucisson un peu rouge, j'ai choisi le betterave rouge. Je l'avais râpé. Nous ne les mettons pas toutes. Nous faisons juste de betterave. On va faire comme ça. Oui, il est cru. Donc le but est de sortir le jus pour avoir la coloration rose. Après, si vous ne voulez pas la coloration rose, vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment au niveau de l'esthétique qu'on utilise le jus de betterave. Voilà. Vous voyez, nous avons le jus de betterave, ça suffit pour notre portion de saucisson. Le jus de betterave sert aussi de coloration naturelle. Ça sert à ne pas utiliser des colorations artificielles, qui est très bon pour les plats salés ou sucrés aussi. Après, pour les épices, en ce moment, nous regardons qu'est-ce qui se passait avec notre flocon. C'est un peu longtemps. Des épices. Nous avons des ail sémoulés, une petite cuillère, une cuillère à café. J'ai mis le poivre noir, aussi une petite cuillère, muscade, moulou, une petite cuillère, et bien sûr le coriandre moulou. Nous pouvons mettre deux petites cuillères sur une grande cuillère à soupe. J'ai préparé encore les assaisonnements pour les salades. Mais ça, vous pouvez nous mettre ça pour faire joli, un petit peu pour être plus joli. Coloré, oui. Nous avons besoin de sel, une cuillère à soupe. C'est pas obligatoire, mais j'ai mis aussi les sauces de soja, 1-2 cuillères. Il va donner une goutte plus fine, plus. Oui. Voilà, j'ai préparé toutes les épices ici. Maintenant, on va attendre quand notre
ça va cuire. Nous devons le cuire 5-10 minutes, mais depuis quand ils vont commencer à bouillir. Oui, ils vont commencer à bouillir et ils vont s'épaissir aussi. Le fait de bouillir, les pois cassés en flocons vont gonfler et ça va faire une jolie, comme une purée en fait. Dans cette préparation aujourd'hui, donc, elle utilise du flocon de pois cassés. Mais comme elle vous a dit tout à l'heure, vous pouvez très bien, si vous ne trouvez pas dans les magasins les flocons de pois cassés, prendre les vrais pois cassés et les faire cuire dans une casserole. Et là, elle va vous expliquer. C'est mieux pas le cuire entier, mieux de le faire hacher dans un café moulu. Vous faites de farine de pois cassés. C'est mieux comme ça, il va cuire plus vite. Et aussi, nous pouvons faire cette saucisson avec les pois chiches. Pois chiches. Même chose, vous mettez tout ce que nous avons ici avec les pois chiches. Pois chiches flocons. Nous avons des pois chiches flocons. C'est à votre choix parce que nous pouvons changer la texture. Vous voulez les pois chiches, même vous pouvez essayer avec les haricots parce que c'est la même chose à peu près quand vous les... La texture, une fois que la texture elle est la même, une fois qu'on reçoit une bouillie, à partir de là, vous pouvez varier. Pois cassés, lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs. C'est vraiment de votre choix à vous. Flocons de quinoa aussi. Toute seule, non. Peut-être mélanger avec quelque chose de légumineux. Parce que quand nous faisons bouillir les légumineux, ils deviennent plus épais. Le quinoa est une céréale. Elle n'épaissit pas de la même façon que la légumineuse. Donc la céréale, faut toujours, si on veut un épaississement, il faut la combiner à une légumineuse pour avoir quelque chose de plus épaissi en forme de bouillie aussi ou pâteux. Voilà, je commence. Donc là, la préparation s'épaissit. Je ne vais pas regarder combien de minutes. Voilà. Elle se commence. Voilà, ça commence à bouillir, on a une ébullition qui se passe. Quelquefois, j'ai essayé de mettre les épices quand les pois bouillent, mais c'est pas même goût. C'est toutes différentes goûts parce que ici, dans le chou, quand nous le faisons bouillir, ils perdent toutes ces saveurs, oui. On va laisser cuire 5 minutes la préparation. Je veux dire encore que quand ils ont préparé déjà, nous devons faire tout vite. Pendant la préparation, nous devons préparer tous les ingrédients parce qu'après, quand il se commence à refroidir, il va devenir trop dur et après nous ne pouvons pas le déplacer dans un bol, dans quelque chose pour pour les former. Donc, une préparation rapide, c'est très important. Si vous ne voulez pas vous retrouver avec un bloc qui n'est pas intégré aux épices. Et surtout, si vous avez un blender comme ça, ça va aller s'ils sont un peu froids. Mais si vous avez un blender en S, oui, en S, c'est un peu difficile quand vous le faites dans le blender, après pour les mettre dans le bol. C'est plus difficile. Ça va, c'est bon.
Je veux... Regardez, il est déjà prêt parce que le flocon, tout vite, il se cuit. Les flocons, ils sont déjà prêts. Quand vous faites avec la farine, vous le faites plus beaucoup cuit. 10 minutes, 15 minutes, il faut le cuire. Voilà. Maintenant, on va faire vite. Avec le mixeur plongeant, on va le mixer. Ici. Merci. À peu près 2 minutes et nous le mixons. Voilà. Ajoutons l'ail. Les épices. Et le jus de betterave rouge. On va mixer bien. Attendez. L'huile à la fin. Vous voyez? La couleur déjà... Oui, j'ai oublié encore les sauce de soja. On va mettre 2 cuillères. On va ajouter l'agar-agar. Alors l'agar-agar, avec l'épaissi, c'est devenu... Et maintenant, on va ajouter doucement l'huile. Voilà, c'est bien. Dans un bol comme ça. J'ai déjà préparé, Laura peut vous montrer. Alors la préparation, une fois qu'elle est posée dans le moule, ça ressemble à ça. Voilà. Il est déjà épaisse.
Alors la préparation s'épaissit très vite. Donc la chose qu'il faut faire, c'est vraiment travailler très vite après. Non, ça y est, c'est bon. Ksenia. Voilà, notre saucisson sont déjà prêts. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Les refroidir. On va les mettre dans le frigo. Ah non, ça va, c'est bon. C'est bien pour goûter. On va goûter après. On va emmener ça au frigo. J'emmène au frigo. Oui. Comme je vous avais dit, vous pouvez mettre de persil, de aneth, quelque chose pour le faire plus joli. Si vous voulez le faire plus noir, vous pouvez mettre plus de sauce de soja, moins de sauce de betterave, de jus de betterave, plus de sauce de soja. Après, dans votre classe culinaire, on va faire quelque chose modèle de saucisson. Bon, maintenant, je donne la place à Laura. Alors, le prochain plat que nous allons faire, c'est une tarte aux fraises. Comme nous sommes au printemps et les beaux jours arrivent, et donc nous avons des fraises qui sont arrivées aussi. Et la particularité de cette tarte aujourd'hui, c'est une tarte à la farine de lupin. Pour ceux qui ne connaissent pas le lupin, c'est oléagineuse. C'est comme un gros haricot blanc qui ressemble à ça. Alors, faire une farine de lupin est très difficile parce que le lupin demande beaucoup de préparation. Donc, c'est beaucoup plus facile d'acheter la farine de lupin. Alors, la farine de lupin se vend dans les magasins bio sur des petits sachets de 400 grammes. Non, le prix est un peu, oui. Et la particularité, c'est que c'est une jolie farine toute jaune, qui fait une pâte toute jaune et qui a un très joli remplacement de l'œuf aussi parce que sa pâte, elle est toute jaune. Donc, dans la recette d'aujourd'hui, nous allons combiner la farine de lupin, qui est une farine sans gluten, avec la farine de blé, qui est une farine avec gluten. Le fait de mélanger les deux, nous avons le gluten qui va marcher et qui va faire une pâte sablée. Donc, la préparation d'aujourd'hui, c'est une pâte sablée. Et pour cette préparation de pâte sablée, nous allons prendre 300 grammes de farine de blé, tout simplement, qu'on va mettre dans le grand saladier. On va mettre 100 grammes de farine de lupin. On va rajouter aussi de l'huile. Et pour l'huile, on va rajouter 75 grammes de l'huile. Alors 75, moi, ma petite dose, elle est de 140, donc je mets la moitié. Je sais que c'est 75 grammes. C'est une pâte sablée biscuitée. Donc, quand on fait une pâte sablée biscuitée, on doit mettre du gras pour que la préparation se prépare bien et que ça devienne bien homogène aussi. Dans cette préparation, j'utilise du sirop d'agave. Mais vous pouvez très bien remplacer le sirop avec le sucre de canne si vous voulez. La particularité aussi, c'est que comme nous utilisons un sirop d'agave, eh ben, la préparation est liquide aussi. Donc dans cette préparation, nous avons besoin de
150 g de sirop d'agave. Donc, c'est un pot de 350, je mettrai un peu moins de la moitié. Voilà. Un sucre vanillé pour avoir un goût de vanille, ou sinon vous mettez de l'arôme vanille si vous voulez. Et donc, la chose qu'on va faire, on va mélanger la préparation. Mais avant de mélanger la préparation, ici, j'ai utilisé une crème liquide d'avoine. Donc, on peut très bien utiliser de l'amande, du soja, tout ce que vous voulez. Moi, pour la particularité que j'ai faite, donc j'ai pris une crème d'avoine. La crème d'avoine va aussi lier la préparation et va jouer le rôle aussi du lait ou du beurre si vous voulez. Donc, dans cette préparation, c'est 75 g de préparation d'avoine, donc à peu près la moitié un peu moins de la moitié. Et la chose qu'on va faire, c'est on va travailler la pâte. Alors, vous allez regarder très bien. Vous allez regarder la pâte. Des fois, il se peut qu'elle ne prenne pas tout de suite. Si vous voyez que votre pâte, il faut la mélanger. Si vous voyez que votre pâte ne s'agglomère pas suffisamment, à ce moment-là, vous pouvez lui rajouter encore un peu de crème ou un peu d'huile. Je vais prendre des gants parce que je vais passer à façonner la boule. Alors, mieux vaut avoir une pâte un peu pas trop sèche, parce que quand la pâte est trop sèche, en cuisant, elle devient dure. Faites attention d'avoir une pâte plutôt mi-ferme. Et là, je mélange, j'incorpore bien tout ce qui est farine avec la préparation de derrière. Et on voit bien le lupin qui est tout jaune. Et là, regardez, hop. C'est une pâte qui n'a pas besoin d'être trop travaillée. Et la particularité, comme il n'y a pas de beurre, donc elles ne fond pas. Alors vous voyez, je regarde et je vois. Vous voyez, pour l'instant, on voit qu'elle est encore très dure, très sèche. Donc la chose que je vais lui rajouter encore un tout petit peu d'huile, tant que la boule n'est pas formée. Et je vais lui rajouter encore un tout petit peu de crème. Parce que je veux une pâte pas trop dure. C'est une jolie pâte, je vais vous la montrer. Ouais, elle est facile à travailler. Pour savoir si la pâte elle est jolie, vous prenez votre main et vous touchez la paume ici. Et vous voyez comme de la même façon qu'ici la grosseur de votre paume est là, de la même façon votre pâte elle doit être. Comme ça, vous savez toujours la dureté de la pâte. Donc voilà. Alors la chose qu'on va faire, on va la mettre dans un plat. Ah, jolie pâte. Avec ça, donc c'est une petite pâte sablée. Que vous pouvez très bien faire des petits gâteaux aussi pour le 4 heures. Voilà. Elle est jolie, elle n'est pas trop dure, elle n'est pas trop liquide non plus. Alors, la chose, c'est, on va prendre et on va l'étaler dans un plat à pâte.
à tarte. Alors moi, la chose que je vais utiliser, c'est je vais utiliser le papier pour d'abord étaler dessus. Là, on a un tapis, mais à la maison, si vous n'avez pas de tapis, vous prenez du papier sulfurisé. C'est juste pour pouvoir ramener la pâte dessus. Vous prenez un rouleau à pâtisserie. Si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, vous pouvez très bien prendre la pâte et l'étaler avec la paume de votre main. Vous voyez? Regardez. Et vous faites un joli rond. Voilà. Et ça, comme ça, on peut aller jusqu'au bout. Sinon, on prend le rouleau et on l'étale. Pas trop grosse, mais pas trop fine non plus. Plus c'est fin, plus c'est dur, plus c'est friable. Essayez aussi, quand vous étalez votre pâte, de faire en sorte que la pâte soit uniforme, que l'étalement se passe partout, qu'il n'y a pas des bosses en fait. Moi j'ai un rond ici, donc je regarde par rapport au rond. Sinon, si vous n'avez pas un rond, vous regardez à peu près combien la pâte doit être grande. La particularité, c'est que j'ai pris donc deux farines. J'ai mélangé la farine de lupin et la farine de blé, mais vous pouvez très bien mélanger d'autres farines aussi. La farine de lentilles, la farine de pois chiches. Ça vous fait un plat complet. Encore un peu. Pour savoir si la pâte elle est bien, vous la touchez. Et comme ça, vous voyez s'il y a des bosses ou pas. Après, on va la faire jolie dans le plat. On va huiler le plat. Oui, si tu veux. Avec un pinceau là, si tu peux. Alors là, on utilise de l'huile, tout simplement dans le plat, mais vous pouvez très bien aussi mettre la tarte directement avec le papier sulfurisé dans le plat et le faire. Mais si vous voulez avoir la jolie couleur, la jolie forme de la tarte, c'est bien de la faire passer dans l'huile. L'huile, on utilise pour qu'elle ne colle pas au bout. Donc vous voyez, c'est une pâte qui n'est pas ni trop, on va dire un petit centimètre, qui n'est ni trop épaisse, ni trop fine. Donc la chose, c'est on la fait passer. Alors moi, ce que je fais, c'est, vous avez deux possibilités. Ou vous la faites passer directement. Moi, ce que je fais, c'est plus simple, je fais ça. Je prends et je translate. Vous voyez pourquoi c'est facile. C'est pour ça le papier, il est facile, parce qu'on transpasse facilement et la pâte ne se casse pas après. Et donc là, vous raccommodez les bouts. Il faut faire quelque chose de joli, une jolie présentation. Alors la chose que je fais, c'est vraiment, j'appuie doucement pour ne pas la casser et pour lui donner toute sa forme. Voilà. Et cette pâte-là, comme ça, on va l'enfourner à 180 degrés à peu près. Une dizaine de minutes, 15, pas trop cuite pour qu'elle ne devienne pas trop dure non plus. Donc, juste dorée, quoi. C'est vraiment une pâte sablée, ça va très vite. Ça, c'est la base de notre tarte
à la fraise. Maintenant, nous allons faire, ça on va mettre au four. Et maintenant, sous notre tarte, sur la tarte, on va mettre une crème pâtissière végétale. Et pour faire la crème végétale, on va faire une crème pâtissière. La crème pâtissière est une crème qui n'est pas très difficile à faire. Il faut juste quelques petits ingrédients et ça va vite. Donc, pour faire notre crème pâtissière, là, il me faut la gamme. Non, c'est pas. Alors moi, ici, la particularité que je vais faire, c'est que je vais le faire dans une toile parce que c'est antidérapant. Et donc, ça ne prend pas, ça n'attache pas. Et comme c'est une petite crème pâtissière, on ne va pas faire une grosse crème pâtissière, on va faire quelque chose de tout petit. Pour la crème pâtissière, je vais utiliser du lait de riz. Mais vous pouvez très bien utiliser pareil ou de lait d'avoine ou du soja ou de l'amande, n'importe quel lait végétal qui vous plaît. Il n'y a pas de limitation en ce qui concerne les laits. Alors, pour cette pâte, donc, j'utilise 435 ml de lait. Voilà, 35, c'est ça. Hop. On va prendre un bol. Alors, on va en sortir une petite partie dans le bol. Voilà. Ça va nous servir après pour lier la préparation. Et le lait, on va le faire chauffer. En attendant que le lait commence à bouillir, nous allons utiliser, nous allons faire la préparation sèche. Là, donc, la préparation liquide, nous l'avons faite. Et pour la préparation sèche, nous avons besoin du sucre, du sirop d'agave ou sirop de canne. Et dans la préparation, donc, je vais mettre 85 g de sucre. À vous de voir après, est-ce que au niveau du sucré, ça vous convient ou pas. Si vous voulez moins sucré, vous en mettez moins. Si vous voulez plus sucré, vous en mettez plus. Il n'y a pas de souci. Avec le sucre, je rajoute de la farine. Et pour la farine, il me faut 3 cuillères de farine. C'est de la fécule. Donc, 1 cuillère, 2 cuillères et 3 cuillères de farine. Et il nous faut aussi de la fécule. La fécule allège un plat. Quand on met de la fécule, le plat est plus allégé et a une texture un tout petit peu différente. Donc, on va mettre de la fécule. On va mélanger l'ensemble. On va rajouter un peu de lait. Alors, dedans aussi, vous pouvez mettre un arôme vanille, pistache, si vous voulez. Et donc, on fait une jolie pâte. Donc voilà, ça c'est la base de notre crème pâtissière. Pour récapituler, j'ai mis du lait, de la farine et de la maïzena et un peu de sirop d'agave. Je mélange bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux dedans. Je verse mon lait en entier. Je remélange.
Et là, j'attends. Le lait, il est en train de chauffer. Et donc, la chose qu'on va faire, on attend encore un tout petit peu. Ça commence à bouillir. Et on va verser la préparation, on va mélanger et on va faire épaissir. Donc, on va faire cuire 2-3 minutes. Mais on va mélanger vivement pour qu'il n'y ait pas de grumeaux qui se forment. J'attends encore un peu que les... Et là, j'y vais. Je mélange le lait. Et le fait de mélanger le lait, je rajoute ma préparation. Voilà. Et là, la chose que je vais faire, je vais épaissir tout doucement en mélangeant. Ou à la spatule ou au fouet. Alors c'est normal, il y a des grumeaux qui commencent à se former. Oui, c'est bon. J'en ai plus. Vas-y. Donc ça commence à prendre. S'il y a trop de grumeaux, après vous passez un petit coup de mixeur et puis les grumeaux s'en vont. Voilà. Alors là, sur la tarte, donc aujourd'hui, on va mettre de la crème pâtissière. Mais si vous voulez ne pas mettre la crème pâtissière, vous pouvez très bien ne pas la mettre. Vous pouvez prendre quelques fraises, les faire chauffer un peu et faire comme une gelée ou de la confiture de fraises. Vous pouvez le faire aussi. Voilà, la préparation, elle est finie. Je vais vous la montrer. Donc c'est une jolie préparation. Ça va épaissir encore. Vous voyez? Ah, c'est bien. Vedere se dei nostri scosta. Voilà. Tout est dans la poignée. Hein. Dès le départ, bien mélangé. Comme ça, il n'y a pas de grumeaux et le fait de bien mélanger. Alors, cette préparation, nous allons la mettre dans un plat parce qu'on va la refroidir un peu. Donc là, si je le laisse dedans, ce qui va se passer, ça va mettre du temps à refroidir. Donc, je vais le mettre dans un plat et on va le faire refroidir. Alors, la préparation, vous pouvez la filmer aussi. Le fait de filmer fait en sorte qu'il n'y a pas de croûte qui se forme. Ça, c'est bon. Donc, vous voyez, nous, on n'a pas fait beaucoup. Hein. On a fait un tout petit peu. C'est juste pour couvrir notre petite pâte. Donc, ça, je vais emmener pareil au frigo. Vous mettez à un endroit. Vous laissez tranquillement un petit moment. Ça refroidit très vite. Et une fois que la préparation a refroidi, après, on va procéder au dressage, c'est-à-dire on prendra la pâte qui est en train de cuire. Est-ce que la pâte est cuite? Et la chose que nous allons faire, donc voilà, la pâte est cuite. Elle va vous montrer. Voilà,
Voilà, vous voyez, on n'a pas fait trop cuire la pâte. C'est pas la peine de trop la cuire, sinon après elle est trop sèche. Et la chose que nous allons procéder, mais pas tout de suite, on va la faire refroidir un petit moment. Donc, nous allons prendre après la pâte à moitié refroidie et la crème pâtissière et nous allons couvrir un fond. Et une fois couvert, nous prenons les fraises et on fait une jolie présentation comme vous voulez. Et voilà le résultat. Ah, une jolie tarte aux fraises. Voilà. Alors, la particularité, vous allez goûter après, avec une pâte qui est de la veille et une pâte qui est fraîche. Vous allez voir au niveau de la texture, elle est différente. Si vous aimez une pâte qui est très dure, beaucoup plus dure, vous faites une pâte le jour même. Mais si vous aimez une pâte qui est beaucoup plus sableuse, beaucoup plus moelleuse et douce, à ce moment-là, vous la faites la veille, vous mettez votre crème pâtissière dessus et le jour même, vous garnissez de fruits et comme ça, vous avez une jolie pâte bien douce. Voilà. Donc ça, maintenant, on va mettre on va laisser refroidir. Et nous allons, en attendant que ça refroidisse, nous allons faire un risotto. Le risotto, comme le nom le dit, il y a du riz dedans. Mais la particularité de notre risotto d'aujourd'hui, c'est que c'est un risotto avec du riz, comme céréales, le risotto sert de céréales, mais en même temps, c'est un risotto aux légumineuses. Et pour ce risotto, nous allons utiliser du riz arborio ou un riz rond que vous voulez. La spécialité du riz arborio ou du riz rond, c'est un riz qui devient gluant. N'utilisez pas le basmati pour faire le risotto parce que le basmati est un riz qui s'éparpille et qui ne s'agglutine pas. Et dans un risotto, la particularité est donc de faire une préparation épaisse. Donc, la préparation vaut du riz. On va travailler les lentilles corail, le pois chiche, un peu de champignons de Paris, pleurotes, cèpes, ce que vous voulez. Par rapport à la saison, il n'y a aucun souci. Donc, la chose qu'on va faire, on va prendre un plat. Nous avons besoin aussi des oignons coupés, 2 oignons coupés qu'on a déjà prédécoupés et de l'ail aussi. La préparation, elle est avec de l'huile d'olive, mais vous pouvez très bien utiliser de l'huile de tournesol. Donc, nous allons mettre un peu d'huile au fond de la poêle. Alors, mettez quand même de l'huile à peu près, mettez 3-4 cuillères parce que le riz a besoin d'huile aussi. Parce que le fait de mettre de l'huile, eh ben, il gonfle bien et il devient brillant. Et on va mettre notre préparation d'oignons et d'ail à frire. On va juste faire dorer l'ail et l'oignon pour l'instant. En attendant que la préparation commence à dorer, on va préparer un bouillon. Le bouillon va servir à ce que notre riz cuit dedans. Donc pour la préparation du bouillon, on va prendre une tasse, un petit bol, ce que vous voulez. Vous mettez un bouillon de légumes naturel ou sinon si vous avez un bouillon d'une soupe, vous pouvez l'utiliser aussi. Et des épices, au choix, comme vous voulez. Donc là, je mets mon petit bouillon. Donc là, j'ai à peu près 700 ml d'eau qui est pour la dose qui est ici.
Donc, je vais faire fondre. Alors, avec le bouillon, moi, ce que je rajoute tout de suite, c'est tout simplement des plantes, du sel avec des plantes aromatiques, ce que vous voulez, vous mettez dedans. Une cuillère, 2 cuillères. C'est ça qui va, en fait, si vous voulez, saler votre risotto. Une fois que cette préparation de bouillon est finie, vous ne refaites pas une nouvelle préparation de bouillon parce que le bouillon est déjà suffisamment salé. À ce moment-là, vous rajoutez juste de l'eau. Et donc, on mélange. Au fur et à mesure de la cuisson, après, vous goûterez pour voir est-ce que votre préparation au niveau du sel vous convient. Donc voilà, mon bouillon est formé. Alors là, c'est de l'eau froide, mais vous pouvez très bien prendre de l'eau chaude. C'est pas important puisque de toute façon, le bouillon va chauffer. À moins que vous avez un bouillon déjà fait avec tous les légumes frais, c'est différent. Donc voilà. Avec ce bouillon-là, je vais prendre une louche. Après, nous allons mouiller notre riz. C'est la spécialité du risotto, c'est mouiller le riz et le faire frire avec très peu de liquide pour le faire éclater le grain et comme ça le grain il gonfle bien. Donc on attend. Là on voit que le riz, l'oignon a une jolie couleur. Je vais vous la montrer. Donc c'est juste un tout petit peu, hein. C'est pas une grosse cuisson de l'oignon. Le but n'est pas de le déjà pré-cuire, c'est juste le faire pré-cuire pour l'adoucir un peu. Et dedans, donc, nous allons mettre notre riz. Et la chose que nous allons faire, c'est nous allons faire dorer le riz. Un tout petit peu. Vous entendez le riz qui commence à crispailler? Et à partir de là, on va le laisser travailler un peu. Et on va l'arroser. Régulièrement, la chose qu'on va faire, en fait, c'est on va prendre notre bouillon et on va arroser. À mi-cuisson, la chose qu'on va faire, c'est on rajoutera des champignons. Si vous voulez les champignons bien tendres, vous les rajoutez plus tôt. Si vous aimez les champignons croquants, vous les rajoutez vers la fin. C'est vraiment à votre goût après au niveau. Donc là, on fait crispailler le petit riz. Vous voyez? Et là, on va commencer à le mouiller. On en met un peu et à chaque fois, on rajoutera encore un tout petit peu. On va couvrir la préparation. Et à chaque fois, quand le riz va absorber l'eau, on rajoutera de l'eau. On ne rajoute pas tout de suite et on ne laisse pas bouillir. C'est vraiment la particularité d'un risotto. Donc, on le laisse couvrir un tout petit peu. Voilà, on va le laisser suer un peu. Ça, c'est refroidi. En attendant, la chose qu'on va faire, c'est on va monter notre tarte. Quand ça, c'est froid, mais ça, c'est pas encore froid. Attends encore un peu. C'est encore chaud. Et on surveille. Dans cette préparation de risotto, donc, à part le riz qui est la céréale et en combinaison avec la légumineuse, c'est un plat qui est vraiment complet avec les protéines, avec des vitamines, qui est vraiment complet puisque nous avons aussi des oignons qui sont des petits légumes. Nous rajouterons donc plus tard, là j'ai mis des pois chiches qui sont en boîte. Mais si vous voulez faire vos propres pois chiches, il suffit juste de les tremper la veille pendant 12 heures.
et de les faire cuire 2 heures à peu près dans l'eau. En ce qui concerne les lentilles corail, elles sont différentes des lentilles vertes ou brunes. Elles cuisent plus rapidement. Donc, quand vous utilisez les lentilles corail, elles en ont vraiment pour 10 minutes. Vous ne les mettez pas tout de suite dans le plat. Si vous voulez mettre les lentilles vertes, à ce moment-là, c'est maintenant l'occasion de le mettre. Parce que les lentilles vertes vont cuire en même temps que le riz. Elles ont la même durée de cuisson. Mais si vous voulez utiliser les lentilles corail, il faut les faire beaucoup plus tard. Donc là, vous voyez la préparation, elle cuit doucement. Le riz commence à gonfler. Je remets du liquide. Là, on a 700 ml de liquide. Mais après, c'est vraiment à l'œil. Si vous voyez que votre préparation demande plus d'eau, vous rajoutez plus d'eau. Si vous voyez qu'à la fin de la cuisson, ça commence à devenir, il y a trop de liquide, vous laissez gonfler, vous laissez que le riz absorbe bien la préparation et vous ne rajoutez plus d'eau. Même si votre bouillon, il en reste, c'est pas grave. Tout dépend du riz, tout dépend des lentilles, des fois, tout dépend de la cuisson, à quelle vitesse, à quelle température on fait cuire les aliments. L'absorption n'est pas la même. Donc, on va relaisser cuire un tout petit peu. Et dans cette préparation, donc, j'ai pris des petits champignons blancs que j'ai émincés. Et nous allons les préparer. Alors, moi, dans la recette, j'ai mis 250 g de champignons. Mais vous pouvez très bien en mettre moins ou plus. Dans la recette, j'ai mis des champignons frais, mais vous pouvez très bien utiliser une boîte si vous n'avez pas de champignons frais. Donc, je vais finir la préparation. Au niveau des oignons, c'est pareil. J'ai mis deux oignons, mais si vous aimez beaucoup d'oignons, vous pouvez très bien rajouter un 3e oignon. C'est pas du tout, ça gêne pas. Donc voilà, la préparation, vous voyez, elle cuit doucement. Elle est là, ça cuit. Il y a quand même de l'eau, hein, c'est pas sec. Et vous surveillez, vous voyez à mi-cuisson, vous voyez le grain, s'il est encore très blanc et très dur, on va laisser cuire encore un tout petit peu. À mi-cuisson, je rajouterai d'abord les champignons parce que là, je vais les faire tendre. Et je rajouterai les lentilles quand je verrai que mon riz est presque cuit. Voilà, 3 louches. Je couvre. Je laisse mijoter encore. En tout, c'est une préparation qui met 20-25 minutes. Ça dépend, est-ce que vous mijotez ou est-ce que vous le faites un tout petit peu plus vite. Vers la fin de la préparation aussi, vous pouvez goûter un peu pour voir par rapport au bouillon que vous avez fait. Est-ce que c'est suffisamment salé ou pas? Vous pouvez aussi rajouter des herbes fraîches. On va procéder Je revérifie mon riz. Et donc, on laisse mijoter. Je pense qu'on peut monter la tarte. On va la mettre au frigo. Pendant que le riz mijote, on va faire la tarte.
Donc vous étalez bien votre crème ou votre confiture ou une petite gelée de fraises. Mais par contre, évitez de mettre vraiment que la fraise sur la tarte. C'est sec, donc ayez quand même quelque chose en dessous. Donc comme je vous ai dit, c'est toute une petite préparation de crème pâtissière juste pour couvrir. Si par contre vous en avez besoin de plus, au niveau de la recette, vous pouvez rajouter. Si votre tarte, s'il vous en reste, vous pouvez mettre dans des verrines ou vous mangez avec les fraises comme ça. Je pense que s'il y a des enfants à la maison, il ne va pas rester. Voilà. S'il y a des enfants à la maison, c'est vrai que ça ne restera pas. Alors la chose que je vais faire, c'est, mon riz commence à se casser. Donc il commence à être à mi-cuisson. On va laisser encore quelques minutes. Je vais rajouter encore un tout petit peu d'eau, bouillon. Et d'ici quelques minutes, je vais rajouter les champignons d'abord. Dans cette préparation, vu que le pois chiche est cuit, il est vraiment en dernier. Donc, c'est vraiment les 5 dernières minutes, juste le temps qu'il prenne en compte. Sinon, vous pouvez le mettre maintenant aussi si vous voulez qu'il devienne encore plus moelleux. Oui, on va rajouter les fraises. On va faire une jolie présentation de fraises. La particularité aussi, comme vous avez vu, je n'ai pas mis de glaçage en haut. Évitez tout ce qui est petits sachets parce que ça brille, ça fait joli, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. À la limite, si vraiment vous avez besoin de faire un petit glaçage, vous prenez de l'agar-agar, vous mélangez ça dans de l'eau, vous faites bouillir un tout petit peu et vous mettez par-dessus. Mais bon, je pense que personnellement, franchement, la fraise est tout à fait suffisante. On n'a pas besoin de lui casser le goût avec des glaçages. Donc là, mon riz a gonflé encore. La chose que je vais faire, donc, je vais rajouter mes champignons. C'est vraiment la recette dit 250 grammes, mais si vous voulez mettre beaucoup de champignons, vous mettez beaucoup de champignons. Si vous voulez moins, vous en mettez moins. Mais il faut quand même qu'il y ait un équilibre. Il ne faut pas que ça se retrouve avec trop de champignons non plus. Là, je les ai coupés. C'est des gros champignons. Je les ai coupés à moitié. Mais vous pouvez très bien, si vous avez des petits champignons, prendre et les mettre en entier. Ça ne gêne pas du tout. Je vais laisser juste un tout petit peu suer les champignons et je vais rajouter les lentilles corail. Donc dans la préparation, c'est une tasse de lentilles corail. Une tasse, c'est à peu près 150 grammes de lentilles. On va laisser les champignons se détendre encore un tout petit peu et on va laisser le riz encore cuire un tout petit peu avant d'intégrer. Parce que c'est vraiment une cuisson très rapide. Il y en a vraiment pour 10 minutes, même pas. La chose qui est bien, c'est que c'est une lentille qui est très fragile au niveau de la cuisson. Et si vous la faites trop cuire, en fait, elle devient comme une purée et elle se perd. Et dans la recette, on veut avoir la belle forme de la lentille qui reste. Voilà, Lilia nous a fait une belle présentation de tarte.
Alors là, on est sur une tarte aux pommes, d'accord, une tarte aux fraises. Mais vous pouvez très bien faire une tarte aux pommes. Vous pouvez faire une tarte aux framboises. La particularité de la tarte aux pommes, c'est que quand la pâte sablée est crue, vous rajoutez les pommes et vous mettez l'ensemble. Vous ne faites pas cuire d'abord. Voilà, la fameuse tarte aux fraises. Dans le frigo. Voilà, on va la mettre au frigo, comme ça elle va se rafraîchir en attendant que la préparation soit finie. Attention. Tiens. Alors c'est pas grave si la tarte elle est encore chaude, ça va détendre tout simplement la tarte. Mais après à la maison, si vous avez le temps d'attendre que la tarte refroidisse, vous pouvez très bien attendre ou la faire la veille donc et la garnir le lendemain. Donc là, mon riz, il est presque cuit, on va dire. Il commence, vous voyez, il commence petit à petit à bien se séparer. Le riz ne se mange pas comme les légumes mi-cuits. Il faut vraiment le faire cuire pour la digestion du riz. Les lentilles, pareil, on ne les mange pas mi-cuites. Il faut que la cuisson soit à point. Donc là, ce que je vais faire, c'est donc je vais rajouter à peu près 140 g de lentilles. Si vous n'aimez pas les lentilles, vous pouvez rajouter que des pois chiches ou vous pouvez faire aussi avec des haricots rouges ou des pois cassés. Alors ça crépille, ça demande du bouillon. Donc là, vous voyez, la préparation, elle est presque à sec hein, au moment où je mets. Je laisse un tout petit peu frire comme ça. Et je vais rajouter du bouillon. Et je vais laisser cuire. Alors, on mélange. Donc à ce moment-là, le pois chiche, vous pouvez le mettre tout de suite si vous voulez qu'il soit plus tendre s'il est dans la boîte. Mais si c'est vous qui l'avez fait cuire et que vous l'avez trop fait cuire, vous le faites au dernier moment. Sinon, là, on va mélanger le pois chiche, on va le laisser bien prendre. Je vais mettre 2-3 cuillères, c'est vraiment à votre convenance. La chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter encore un tout petit peu de bouillon. Le but est, pourquoi je rajoute de temps en temps, c'est vraiment pour ne pas retrouver trop de liquide. Il faut vraiment que la préparation cuit et en même temps ça sèche. Parce qu'on va dans une préparation d'un risotto donc, qui est gluant mais sans plus. Donc voilà, on va laisser encore un tout petit peu revenir. Dans le pays asiatique, il y a un plat à peu près même chose comme ça. Il s'appelle le plov. Mais le riz, quand nous finissons ce plat, devient plus sèche. Il n'y a pas de loup. Le riz, les gens mettent des viandes, si vous voulez, sans viande. Il s'appelle plov. Oui. Vous voyez, quand c'est prêt, ça fait ça. Là, ça a séché un peu parce qu'on ne l'avait pas couvert, mais ça fait vraiment, ça fait un risotto. Non, c'est le même. C'est du riz rond ou voilà, ou arborio. C'est vraiment un riz qui est rond. Parce qu'il faut pas. Le fait de mettre du riz rond, ça compacte la masse. Là, je n'ai pas mis la crème. Et je vais vous faire la différence. Après, vous allez goûter un riz avec une crème et un riz sans crème.
Parce que vous pouvez mettre de la crème liquide ou ne pas mettre de crème du tout. Hein. C'est vraiment c'est un plat que vous pouvez accommoder. Alors, ce qui est bien aussi avec ce genre de riz, risotto, vous avez un plat complet avec le saucisson. Après, vous êtes vraiment dans, dans du complet, on va dire, au niveau des pois, des légumineuses, des céréales. On va rajouter aussi du persil qui est très bon pour la santé, qui est plein de vitamine C. La plus bonne place dans ma maison, c'est la cuisine, pour moi. Pour moi aussi. Si vous voulez me trouver, vous me trouvez à la cuisine. Alors, pour savoir si le riz est cuit, il faut le goûter tout simplement. Après, à l'œil, c'est bien, mais il faut qu'il soit cuit. Donc, on va mettre un peu de côté pour goûter le riz, s'il est bon. Et c'est après ça, est-ce qu'on rajoute encore un peu de bouillon ou pas? Si on voit que le riz est suffisamment cuit, on ne rajoute plus rien du tout. On met juste de la crème. Et si on voit qu'il manque encore un tout petit peu d'eau, bah, la chose qu'on fera, c'est qu'on rajoutera un peu de liquide. Donc on laisse mijoter, on mélange parce que ça a tendance sinon à accrocher. On ne laisse pas brûler. Et donc vous voyez ma préparation, il lui manque encore un tout petit peu pour le riz, mais déjà regardez comment elle se sépare. Un tout petit peu, voilà. Donc je vais rajouter une toute petite louche d'eau. Et je vais laisser mijoter encore quelques minutes. Voilà. Comme ça, ça va bien absorber. Allez, on referme. On laisse encore quelques minutes. C'est du riz, donc il faut que ça cuise quand même. Après, c'est pas la peine non plus de mettre un feu très fort, il faut vraiment que ça mijote aussi. Plus ça mijote, plus ça a de goût, plus c'est meilleur. En tout, 20 minutes. On est dans les 20 minutes là à peu près au niveau de la cuisson. À partir du moment où on lance le riz, les oignons, on va dire une vingtaine de minutes. C'est le temps de cuisson d'un riz normal. La seule différence, c'est qu'il faut être à côté. C'est pas la même chose quand on met la casserole de riz qui cuit et quand on met le riz comme ça. Voilà, il faut surveiller, il faut mélanger. Donc je remélange. On sent qu'il commence à accrocher. Voilà, la préparation est finie. La chose qu'on va faire, c'est on va rajouter un peu de crème liquide. Bon, là, dans l'occasion, je réutilise de l'avoine. Donc, je mets un peu de crème liquide. Je vais finir. Je vais laisser... Comment? C'est une crème d'avoine. Donc, je vais mélanger l'ensemble. Voilà. Alors, c'est une préparation, le risotto, c'est bien de le manger tout de suite. Quand il est prêt, il est beaucoup plus onctueux que quand on le laisse tremper. Après, si vous voulez retrouver de l'onctuosité dans un risotto, vous avez juste à rajouter de la crème et à partir de là, bah, votre riz redevient onctueux. Voilà, la préparation est finie. Donc nous avons fini. Nous avons un risotto qui est cuit tout de suite et un risotto qui a été cuit donc il y a une petite heure. Donc comme vous voyez, c'est un plat pour 4-5 personnes sans problème. Si vous voulez faire un plat plus petit, vous en mettez moins. C'est-à-dire la recette, elle dit une tasse de riz qui vaut 180 grammes.
Si vous êtes que 2 ou 3, à la place d'une tasse de riz, vous mettez une demi-tasse de riz et une demi-tasse de lentilles. Et si vous en avez besoin de plus, vous rajoutez un tout petit peu plus. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Je le mets ici. Donc aujourd'hui, nous avons un repas complet, des légumes avec des légumineuses, avec un risotto de légumineuses et un saucisson au pois cassé avec une tarte aux fraises. Les herbes fraîches, c'est bien de les mettre à la fin. Ça relève l'arôme des plats. Le prochain, notre atelier de cuisine, nous avons le mois de mai. Le mois de mai, nous avons 2 ateliers. 12 mai et 26 mai. Voilà, c'est notre petite commande. Nous vous disons merci. Peut-être tu veux dire quelque chose? Merci d'être venu et puis à bientôt pour un nouveau cours qui est facile et on veut vous apprendre à bien cuisiner et être en bonne santé en cuisinant parce que la cuisine, une bonne cuisine saine est bon pour un esprit sain et un corps sain. Bon, merci beaucoup. Maintenant, nous vous demandons pour déguster notre plat. Voilà. S'il Bonne vous plaît. dégustation, Bonne bon dégustation. appétit. Nous vous invitons. Venez Approchez-vous. la prochaine fois. Approchez-vous pour déguster.